Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Qu'allons-nous déguster aujourd'hui? Nous allons être à Bordeaux sur une des appellations où on trouve les meilleurs rapports qualité-prix. Et sur cette appellation Blaye Côte de Bordeaux, j'estime que le Château Bel Air de la Royère est vraiment un des tops. Et c'est ce qu'on va goûter? On ne va pas goûter le Château Bel Air de la Royère, on va goûter l'esprit de Bel Air. Voilà. C'est quoi, le second vin? Voilà. Ah, parfait. Tout à fait. Nous sommes sur un encépagement principalement Merlot, 80% réellement, et une vingtaine de pourcents de Cabernet Sauvignon. Nous sommes pratiquement sur des coteaux qui donnent sur l'estuaire de la Gironde. De très loin, on peut voir l'Atlantique, donc on a une influence marine, un air marin qui donne beaucoup de fraîcheur et d'équilibre au vin. Et un second vin, c'est quoi? Un second vin, c'est souvent constitué, c'est lors de dégustation, souvent constitué de jeunes vignes. Ah ok, d'accord. Voilà. Et puis quand on fait des dégustations de fût, si on estime que le fût n'est pas au niveau du grand vin, on va le passer en second vin. Pas mal. Mais quelquefois, moi je trouve que dans les seconds vins, il y a vraiment les meilleurs rapports qualité-prix. Et notamment quand vous avez des millésimes considérés comme moyens, il ne faut pas hésiter à prendre des seconds vins puisqu'on a déclassé un peu plus du grand vin. Ah ouais, pas mal. Voilà. Pas mal. Merci pour l'astuce. L'esprit de Bel Air la Royère. 2014, donc un millésime qui n'est pas décrié du tout, qui est un très joli millésime et qui s'avère très intéressant aujourd'hui. Je trouve que c'est un millésime qui apporte de la richesse, mais aussi beaucoup de délicatesse et de fraîcheur, notamment sur ce vin-là. Parfait. Alors à l'œil, c'est belle intensité, c'est sombre, c'est sérieux, Merlot Cabernet. Évidemment, on a fait de la macération, on a extrait le maximum de matière. Anthocyanes, le nom des colorants sur le raisin, voilà. Pour faire un peu d'éducation quand même. Mais c'est des colorants naturels. Oui, dans tous les fruits, il y en a, évidemment. Donc plus longtemps vous laissez macérer, plus vous extrayez de la couleur, mais également des tanins. Donc il faut faire gaffe. Il faut que ça, c'est l'art du vigneron. Bien sûr. Brillant, limpide, et ça reste encore jeune. 2014, bon, on a commencé à évoluer, mais ça reste jeune. D'accord. Au nez. Voilà, on sent. Ce qu'il y a de bien dans un second vin, c'est qu'on a quand même l'esprit, c'est le cas de le dire, l'esprit du grand vin. C'est-à-dire qu'on va retrouver le côté racé, le côté profond, les notes de la trame de fruits. Donc on est Merlot, c'est le fruit. Donc fruits noirs, fruits rouges, fruits à noyaux. On a quand même un petit peu d'évolution là ici. On a également une partie de côté un peu poivré également. Côté un peu épicé, le bois est maîtrisé, le fruit reste devant. C'est ça que je trouve, c'est parfait. Et ces seconds vins, ces deuxièmes vins sont souvent accessibles à la dégustation et à la consommation plus tôt. Non, mais moi, je trouve que le nez est exceptionnel. Oui, c'est très fin. C'est Bel Air la Royère. Il n'y a rien à dire. Bouche. Donc évidemment, la matière n'est pas aussi épaisse, mais c'est tendre, c'est velouté, ça coule lentement sur les papilles, c'est génial, moi je trouve ça. Trop bien. La finale légèrement poivrée, un petit peu relevée, moi je trouve ça formidable. Ah non mais c'est trop bon ça. Oui, alors on commence à le boire, tu vois, il est parfait aujourd'hui. Il est encore un petit peu jeune, mais je trouve que quand même ça peut être intéressant de déguster ces vins qui ont encore un petit peu ce croquant. Moi j'aime bien les vins jeunes. Ce petit croquant. Donc on retrouve en bouche tous ces fruits que nous avions au nez. Ah non mais c'est fabuleux. Côté mentholé aussi. Alors c'est un vin qu'on peut passer en carafe une demi-heure, 1 heure avant, pas besoin de l'ouvrir trop en avance, parce qu'il commence à se faire. C'est un vin qui va aller sur une cuisine. Moi j'aime bien les viandes rôties, le roast beef du dimanche par exemple, ça je trouve ça parfait. J'ai un souvenir de roast beef et Yorkshire pudding en Angleterre, des côtes de bœuf comme ça tranchées, rôties, c'était magnifique avec une viande un petit peu saignante, un jus légèrement réduit, voilà. Mais allez-y, viande blanche également. Grillade, mais plutôt rôti, veau au girolles. Ne pas hésiter à mettre quelques champignons avec la viande, des choses comme ça, des pommes de terre sautées, peut-être saladaise, cuisine du sud-ouest. D'accord. Fromage un peu relevé, camembert, brie. Ça un peu tout. Oui, parce que c'est un vin très accessible. Alors cuisine fine, même cuisine familiale, parfait. C'est hyper bon. Très très bon. Et parfait, merci beaucoup Jean-Michel pour ces belles dégustations. Donc, esprit de Bel Air la Royère, Blaye Côte de Bordeaux. Donc, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Voilà. Millésime 2014. Merci Jean-Michel et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.